Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Durlac, médecin lipidologue au CHU de Reims, et je vais vous parler de la lipoprotéine petit a. Cette lipoprotéine a une structure très particulière. Elle associe en effet une particule LDL, que vous voyez à gauche de cette diapositive, qui est riche en cholestérol estérifié, et qui, on le verra, est très directement liée au risque de développer des lésions artérielles dites d'athérosclérose. Et comme vous le voyez ici, s'associe à cette particule LDL une autre protéine qui s'appelle l'ApoA et qui explique le nom de la lipoprotéine petit a, LDL plus ApoA, et qui a une parenté de structure avec une autre molécule qui est le plasminogène. Et on va le voir, le plasminogène intervient dans les phénomènes de fibrinolyse, c'est-à-dire de dissolution du caillot, et cette lipoprotéine petit a peut donc interférer avec les phénomènes de fibrinolyse et la constitution d'un caillot. Cette lipoprotéine petit a, comme vous le voyez avec mes petites chèvres favorites, se transmet de manière fortement génétique. Il y a près de 90% d'héritabilité de la transmission de la concentration circulante de cette lipoprotéine. Est-ce qu'on peut la mesurer dans le sang? Oui, de manière très simple, par des dosages plasmatiques, qui sont des dosages immunologiques, qui utilisent des anticorps qui sont dirigés spécifiquement vis-à-vis des isoformes dont nous héritons de notre père et de notre mère, de l'ApoA. On exprime sa concentration en grammes par litre. 1 gramme par litre fait 100 mg par décilitre. Et les experts préfèrent utiliser une autre unité de dosage qui sont les nanomoles. 1 gramme fait 250 nanomoles. Le seuil qui est retenu, et je vais y revenir, qui lie un risque d'augmentation de sa concentration à des pathologies cardiovasculaires, est de l'ordre de 0,5 g par litre. Mais les experts reconnaissent qu'entre 0,3 et 0,5 g par litre, il y a une zone dite grise pour laquelle on s'interroge. Comme vous le savez, on peut évaluer le mauvais cholestérol LDL par une formule de calcul. Et quand la LP petit a est de manière associée augmentée, on peut corriger ce calcul du LDL en retranchant 0,3 fois la masse de LP petit a. Il faut savoir par ailleurs que c'est un dosage qui, malheureusement, dans l'état actuel, n'est pas remboursé et il en coûtera 17 à 20 € à ceux qui font les dosages. Par ailleurs, il existe toute une série d'autres techniques qui abordent la LP petit a, qu'elles soient génétiques ou autres, pour évaluer sa concentration ou son impact sur la santé, et également des recommandations, soit françaises, la NSFA, soit européennes, concernant les modalités de son dosage. Sa concentration plasmatique est très variable. Elle peut aller de 0,01, vous le voyez, à 3 grammes par litre, avec une médiane qui se situe aux environs de 0,2 grammes par litre. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il peut y avoir, vous le voyez ici, plus de 25% de cette cohorte coréenne de patients qui ont des valeurs à plus de 0,3 grammes par litre, et pour 14% d'entre eux à plus de 0,5 grammes par litre. Cela veut dire qu'en France, nous avons de 9,6 à 13 millions de sujets qui ont une concentration de LP petit a supérieure à 0,50 g, et vous voyez donc l'importance du sujet. On sait par de nombreuses études scientifiques que la LP petit a est un facteur de risque causal, génétiquement déterminé et indépendant de maladies cardiovasculaires. Ce sont des études d'observation puis de cohortes sur des grandes populations nord-américaines ou européennes qui l'ont bien montré, à gauche de ce diagramme, et des études génétiques qui l'ont complété et confirmé. Si l'on résume donc tout ce que je viens de vous dire avec une certaine complexité, la LP petit a, c'est donc une association d'une particule LDL qui expose à un risque d'athérosclérose, l'ApoA qui expose un risque d'interférence avec les phénomènes de thrombose, et je ne l'ai pas développé ici, des lipides particuliers, les phospholipides oxydés, qui participent également à la production de calcification aortique chez les patients, et donc le risque de voir se développer des rétrécissements aortiques calcifiés. Peut-on traiter la LP petit a, et en l'occurrence la faire diminuer comme on le fait avec le LDL cholestérol? Eh bien, les thérapeutiques que vous utilisez actuellement pour faire baisser le cholestérol, et en particulier les statines, mais aussi les fibrates, les étimibes,
la cholestéramine, qui sont des médicaments qui font baisser le cholestérol, n'ont aucun impact sur la réduction de la Lp(a). La seule technique efficace actuellement est une technique qu'on utilise de manière exceptionnelle, c'est la lipaphérèse. Et vous voyez l'appareil qui est en photographie sur cette diapositive. Il permet d'épurer les particules LDL ou Lp(a) du sang et d'en réduire sa concentration de 60 à 75%. Il en coûte 1400 € par séance. Il y a actuellement moins de 150 patients qui bénéficient de cette technique en France. L'espoir que nous avons tous, c'est que de nouvelles thérapeutiques arrivent sur le marché. Certaines sont déjà commercialisées, comme les anti-PCSK9, ici mentionnés, alirocumab et volocumab, qui sont disponibles et diminuent de 20 à 30% la concentration de Lp(a), mais leur prescription est très encadrée. Sont à venir des oligonucléotides antisens et des siRNA, qui sont des petites molécules qui s'utiliseront de manière injectable et qui sont susceptibles de réduire la concentration de Lp(a) de 90 à 95%. Ainsi, en conclusion, on peut dire que la Lp(a) est une lipoprotéine athérothrombogène dont la concentration est génétiquement déterminée. Elle implique un risque élevé d'athérothrombose chez l'adulte, de sténose valvulaire aortique chez le sujet âgé et d'AVC chez l'enfant. Vous le voyez, ces mécanismes d'action sont complexes et partiellement élucidés, mais son dosage est simple, bien que non remboursé en France, et il reste le meilleur prédicteur de risque cardiovasculaire. Annette s'en préoccupe légitimement car elle s'inscrit dans une problématique identique à celle de l'hypercholestérolémie familiale, qui est celle d'une LDL particulière et génétiquement déterminée. Les enjeux, c'est de pouvoir dépister systématiquement la concentration de l'Lp(a) avec un dosage remboursé et d'avoir recours à des nouvelles thérapeutiques à venir. Je vous remercie de votre attention.